a véritablement été il est considéré comme le plus grand pilote des forces aériennes françaises libres. C'était un avocat trentenaire. Quand il a commencé à voler, il avait déjà plus de 30 ans. Il était, à voler de façon militaire, parce qu'il était pilote de tourisme, comme on disait à l'époque. Il était avocat, il était né à Casablanca. Son père était le bâtonnier du barreau de Casablanca. C'est une famille de juristes. Il s'appelait Max Gedge. Max Gedge s'était enfui du Maroc en pleine guerre. Il avait prétexté un procès à plaider à Tanger. Il était arrivé à Tanger, au Maroc, qui était évidemment occupé, administré, on va dire, par l'occupant allemand. Et donc Max Gedge était monté soi-disant plaider une affaire à Tanger. Arrivé à Tanger, il avait pris un petit bateau, il avait traversé, il était arrivé à Gibraltar. Et arrivé à Gibraltar, il était allé voir les gens de la Royal Air Force en disant qu'est-ce que je peux faire? 2 ans après, il était considéré comme le plus furieux de tous les pilotes de cette division extraordinaire de la Royal Air Force appelée le Coastal Command, autrement dit l'aviation navale. L'aviation basée à terre mais dont le boulot était de chasser les bateaux allemands. Max Gedge a laissé une place extraordinaire. Pierre Klosterman a écrit sur lui et Max Gedge est mort lors d'une de ses dernières missions de la guerre dans le fjord de Narvik en Norvège, juste quelques semaines finalement avant la fin de la guerre. Et cette bande de types du Marais Poitevin de Villeneuve-sur-Conte se sont mis en tête cette idée folle de reconstruire un Mosquito, autrement dit l'avion sur lequel Gedge a disparu, pas en vraie grandeur parce que ça aurait été trop complexe, mais à l'échelle 2/3. Ils ont eux-mêmes fait les plans de l'avion, ils ont travaillé presque 20 ans pour sortir cet avion. Et voici donc le résultat final. L'avion est peint exactement aux couleurs de l'avion de Max Gedge. Cet avion est un monument dédié à la mémoire de ce grand aviateur. Et la silhouette, en tout cas dans le ciel, est très exactement celle du Mosquito, même si les dimensions ne sont pas tout à fait les bonnes. Dans le monde entier, il reste un Mosquito en état de vol. En tout cas, en voici une évocation très très fidèle. Elle est pilotée aujourd'hui pour nous par celui qui a lancé cette affaire, Monsieur Bichon, et à côté de lui, il a en copilote un jeune pilote de ligne au chômage qui cherche un boulot au passage, qui s'appelle Monsieur Rouillet. Voici donc le Mosquito de Max Gedge en une évocation véritablement historique. Without being quite as precise as Bernard, because Bernard, of course, knows so much about all these warbirds. The Mosquito is now passing by. The Mosquito, it's not quite the same size as the real model used to be used during World War II. It's 2/3 of the size. And this aircraft was built. It needed about 20 years to be built practically, and the 2 pilots today are real passionates. Mr. Bichon, the commanding pilot, and his first officer today, Mr. Philippe Rouillet. Now Philippe Rouillet is also an airline pilot looking for a job, so if any one of you wants to give him a chance, well, he'll be very, very happy. And this aircraft is exactly the same color as the one flown by Max Gedge during the war. Just to remind you that this pilot died just a couple of weeks before the end of the war. So it's dedicated to him also. Un mot sur Max Gedge, il était donc avocat, c'était un super avocat et il avait 33 ans lorsque le haut commandement britannique a estimé qu'il avait de telles qualités qu'on allait lui confier le commandement de l'escadre anti-navire basée à Banff dans le nord de l'Angleterre, en Écosse. Et donc il s'était retrouvé à la tête d'une force de 48 Mosquitos et c'est à la tête de ces Mosquitos qu'il a disparu dans le fjord de Narvik. Le Mosquito, c'est un avion absolument fabuleux, c'est peut-être de la dernière guerre, il
fait partie des 3 ou 4 avions exceptionnels que la dernière guerre a fait naître. C'était un avion voulu par un personnage haut en couleur et extraordinaire qui s'appelait Geoffrey de Havilland, Sir Geoffrey de Havilland, qui était d'ascendance française, puisque si vous allez du côté de Limoges, eh bien, vous verrez qu'il existe toujours des fabricants de porcelaine de Limoges du nom de Havilland. Eh bien, c'est la même famille. Geoffrey de Havilland était le frère d'Olivia de Havilland, qui a fait une carrière de superstar à l'époque à Hollywood. Et Geoffrey de Havilland, en plus d'être un ingénieur aéronautique, comme finalement il y en a eu 4 ou 5 dans toute l'histoire de l'aviation, Geoffrey de Havilland était également un entomologiste distingué qui avait donné à ses avions, à ses créations, il leur donnait souvent des noms d'insectes. Il y a eu la famille des moths, et puis le mosquito, par exemple, qui est aussi un insecte très embêtant, c'est connu. Donc le mosquito de Havilland l'avait voulu construire en matériaux non stratégiques parce que c'était la guerre et que le métal était rare. Et donc il avait fait un avion en bois et il sous-traitait d'ailleurs, les composants des mosquitos étaient sous-traités à des usines de meubles, à des usines qui fabriquaient des pianos même. Et des bouts de mosquitos arrivaient sur la chaîne de la firme de Havilland, étaient assemblés et le résultat était un avion, un bimoteur, qui allait plus vite que tous les autres avions produits à l'époque en Allemagne avant l'arrivée des premiers jets, les Messerschmitt 262. Et les mosquitos étaient désarmés, mais ils dépendaient de leur vitesse pour échapper à la chasse allemande. Le Mosquito était un avion atypique, mais un avion qui a laissé dans l'histoire de l'aviation une trace absolument phénoménale. En tout cas, il avait permis à cet aviateur français libre, Max Gage, de mener sa guerre, de mener son combat, et cette évocation aux 2 tiers de l'avion de Max Gage était là pour nous rappeler que le monde d'il y a un peu plus d'un demi-siècle n'était pas un monde très facile à vivre.